إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به عن أمته الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فصلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما مزيدا إلى يوم الدين أما بعد. Chers serviteurs d'Allah, craignez Allah d'une véritable crainte et sachez que la crainte du Seigneur de l'univers est source d'élévation ici-bas et de secours dans l'au-delà. Allah nous dit dans le Coran: et quiconque obéit à Allah et à son messager et craint Allah et le redoute, alors voilà ceux qui récoltent le succès. Chers musulmans, la place de l'homme en islam est immense et ses droits ainsi que son rang sont élevés auprès d'Allah. Allah y a insufflé l'âme et a demandé à ses anges de se prosterner devant l'homme et a mis à son service tout ce qu'il y a dans les cieux et sur la terre et a fait de lui un calife sur terre. Mais malheureusement, l'homme n'a pas respecté cet ennoblissement et a suivi ses passions. Et sont apparus dans beaucoup de communautés des coutumes et des habitudes qui ont bouleversé la balance par laquelle les gens sont supposés connaître la valeur des autres. Chez certaines personnes, des droits sont violés à cause de la couleur de la peau de certains. D'autres sont méprisés car ils ne possèdent que peu de richesses. Et d'autres sont haïs car ils ne sont pas d'une bonne famille ou d'une bonne lignée. Et les gens subissent cela depuis des siècles. Mais lorsque l'islam est arrivé, il a blâmé cette manière de juger. Et en islam, la valeur de l'homme est liée à sa aqidah, sans observer sa couleur, ni sa lignée, ni sa richesse, ni même sa pauvreté. Allah nous dit dans le Coran: ô homme, nous vous avons créé d'un mâle et d'une femelle, et nous avons fait de vous des nations et des tribus, pour que vous vous entreconnaissiez. Le plus noble d'entre vous auprès d'Allah est le plus pieux. Allah est certes omniscient et grand connaisseur. Et c'est sur ce principe que l'islam a fait de ses adeptes une communauté apparaissant aux gens, portant avec elle la vérité et le bien, se déshabillant du vêtement de l'époque anté-islamique et l'orgueil des tribus et leur vanité. Les faibles se sont retrouvés forts grâce à la foi face aux plus forts parmi les païens. Nous allons parler aujourd'hui donc d'un modèle parmi les modèles de faiblesse ici-bas, mais qui grâce à l'islam a bâti une gloire ici-bas et dans l'au-delà. Chers croyants, nous allons parler aujourd'hui d'un compagnon parmi les compagnons de notre noble prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Avant l'islam, cet homme n'était même pas une chose mentionnable. Il était un objet méprisé. Mais grâce à l'islam, son nom s'est élevé, et grâce à la foi, son honneur s'est dressé dans l'univers. Et des centaines de millions de musulmans connaissent son nom comme ils connaissent les noms de Abu Bakr, de Omar, de Uthman ou bien Ali ou des plus célèbres compagnons. C'est un noble compagnon aimé par Allah et par son messager. Ce n'est autre que Bilal ibn Rabah qui a été affranchi par Abu Bakr radiyallahu anhum. Lorsque son nom est cité, il nous rappelle l'appel à la prière, al-adhan. Il est né esclave et fut emmené à la Mecque et y vécut comme esclave, soumis, surveillant les moutons en échange de quelques miettes. Il entendit parler de l'appel de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam à l'islam et que les chefs des Quraysh traitaient cela de mensonge. Puis Allah fit descendre le verset de Surat al-Kahf: fais preuve de patience en restant avec ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, désirant sa face, et que tes yeux ne se détachent point d'eux en cherchant le faux brillant de la vie sur terre, et n'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre appel, qui poursuit sa passion et dont le comportement est outrancier. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à partir de ce moment-là, se mit à appeler tout le monde à l'islam, car au départ donc il essayait d'appeler les chefs de Quraysh. Et Bilal était donc esclave, et les paroles de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam parvinrent à ses oreilles, et il les aima et témoigna alors que la ilaha illallah et Mohammed Rasulullah. Chers frères et sœurs, l'information de la reconversion de Bilal se répandit et mit en colère ses maîtres orgueilleux. Et parmi eux,
Umayyah ibn Khalaf. Et ils se réunirent et lui firent goûter les pires châtiments. Ils le frappèrent, l'attachèrent, le traînèrent par les pieds avec un rocher sur le dos, le jetant dans le désert au moment du zénith afin qu'il retourne vers la mécréance. Mais il refusa et ne cessa de dire sa célèbre parole Ahadun Ahad, c'est-à-dire je n'adore qu'une seule divinité. Abu Bakr radiyallahu anhu est alors passé proche de Bilal alors qu'il était torturé et il dit à Umayyah ibn Khalaf, je t'achète Bilal au Umayyah. Umayyah dit alors, prends-le, même pour 10 dinars, je n'en veux plus. Abu Bakr lui dit, Wallah, même si tu m'avais demandé 100 000 dinars, je l'aurais acheté. Et Abu Bakr l'acheta et l'affranchit aussitôt, et Allah fit descendre son verset où il dit, en vantant les mérites de Abu Bakr, alors quand sera écarté, c'est-à-dire du feu, le pieux qui donne ses biens pour se purifier. Donc il affranchit Bilal et l'emmena au prophète, vêtements déchirés, sang coulant sur son corps, peau tombante, et le prophète le prit dans ses bras, et il fut le 7e à se reconvertir. Chers serviteurs d'Allah, lorsque l'hégire donc fut permis aux compagnons vers Médine, il fut parmi les premiers à émigrer. Et à Médine, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le désigna pour être le premier mu'adhin de l'histoire. Et quelle noble tâche et énorme rôle. Et son nom fut alors connu partout, et ceci jusqu'à la fin des temps. Avant l'islam, il n'était rien d'autre qu'un esclave gardant des troupeaux pour un peu de nourriture. Et il serait resté ainsi, sans la grandeur de cette religion en laquelle il a cru et l'a élevé dans sa vie et dans l'histoire. Il a dépassé en rang beaucoup de gens de pouvoir et d'influence. Et c'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui confia cette tâche de mu'adhin pour annoncer le plus grand rite de l'islam qu'est la prière, afin que s'infiltre dans les oreilles des gens, et plus particulièrement les Arabes et dans leur cœur, le principe d'égalité et le rejet du racisme en ayant choisi Bilal comme mu'adhin. Chers musulmans, Bilal, lorsqu'il entendait des gens faire ses éloges et vanter ses mérites, il baissait la tête et le regard et disait « Je ne suis qu'un Abyssinien et hier je n'étais qu'un esclave ». Et lorsque quelqu'un venait à lui et lui disait « Tu es meilleur que Abu Bakr », il répondait « Comment puis-je être meilleur que Abu Bakr alors que je ne suis qu'une hasana parmi ces hasanats ?» Et à chaque fois que l'heure de la prière arrivait, Bilal se levait et appelait Allahu Akbar, et tous les musulmans se dressaient en entendant sa voix pour se rendre à la mosquée. Et à chaque fois qu'une chose préoccupait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il disait Ô Bilal, arihna biha, repose-nous grâce à la prière, et Bilal faisait alors al-adhan. Et il apportait au prophète sallallahu alayhi wa sallam l'eau de ses ablutions et une lance, donc qu'il se servait pour soutien, et il considérait cette tâche comme le plus grand des honneurs. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'aimait beaucoup et était proche de lui. Et un jour après la prière de l'aube, le prophète sallallahu alayhi wa sallam annonça une bonne nouvelle à Bilal en lui disant « Ô Bilal, quelle est la meilleure œuvre que tu aies accomplie pendant ton islam et pour laquelle tu espères la récompense et le pardon d'Allah ? Car au paradis, j'ai entendu le bruissement de tes chaussures devant moi. » Bilal dit alors « Je n'ai rien accompli de meilleur que de prier autant qu'Allah le veuille à chaque fois que je fais mes ablutions, que ce soit le soir ou le matin. » Donc cet acte, le fait de prier juste après les ablutions, a fait de Bilal un habitant du paradis. Chers musulmans, un jour les compagnons étaient assis et Abu Dharr radiyallahu anhu insulta Bilal en lui disant « Ya ibn as-Sawda » ô fils de femme noire. En entendant cela, Bilal se mit en colère et dit « Wallah, je vais informer le prophète sallallahu alayhi wa sallam de ce que tu viens de dire. » Lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut informé, il entra dans une grande colère et dit « Ô Abu Dharr, tu l'as insulté par sa mère, tu es un homme dans lequel il reste de la jahiliya. » Abu Dharr, en entendant la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam et voulant se faire pardonner, posa alors sa joue à terre, demandant à Bilal de lui marcher dessus. Et Bilal lui pardonna. Alors qu'à notre époque, des gens parmi les musulmans critiquent et insultent les gens en fonction de leur origine, leur lignée ou leur couleur. Donc nous leur disons, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ce sont des gens dans lesquels il reste de la jahiliya. Et plus les jours passaient, plus le prophète sallallahu alayhi wa sallam aimait Bilal. Un jour, après la prière de l'Aïd, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'appuya sur Bilal et alla exhorter les femmes. Et le jour de la conquête de la Mecque,
le prophète sallallahu alayhi wa sallam fit entrer Bilal et Uthman ibn Talha avec lui à l'intérieur de la Kaaba pour prier à l'intérieur. Et les jours passèrent, donc jusqu'à ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam décède. L'imam meurt et le mu'adhin fut extrêmement attristé, jusqu'à ce que tout ce bas monde devient obscur à ses yeux. En s'interrogeant, est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est réellement mort? La réponse oui, mais sa religion n'est pas morte. Et pour la prière de l'aube, Bilal se leva pour appeler à la prière et commença al-adhan en disant Allahu Akbar, Allahu Akbar. Puis il regarda al-mihrab et il le vit vide, sans imam. Et donc comment peut-il finir al-adhan? Puis il se força un peu et arriva à la parole et la phrase de l'adhan Ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Et il se mit alors à pleurer très fort, et les gens se mirent à pleurer dans leur demeure à Médine par amour et tristesse de la perte du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bilal donc se mit à pleurer et ne put terminer l'adhan. Et il descendit et se jeta à terre, et les compagnons l'interrogèrent en le voyant à terre en disant que t'arrive-t-il au Bilal? Fini l'adhan. Et Abu Bakr vint et lui dit que t'arrive-t-il au Bilal? Bilal dit je ne ferai plus jamais l'adhan après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Chers musulmans, Allah a permis aux croyants de conquérir Jérusalem. Et Omar al-Farouq vint donc de Médine pour recevoir les clés de Jérusalem. Les plus grands compagnons étaient là pour assister à ce grand événement. Puis, l'heure du Zuhr arriva et Omar dit à Bilal, ô Bilal, je te demande par Allah de faire l'adhan. La conquête de Beit al-Maqdis, c'était l'année 16. Donc, 5 ans sont passés sans que Bilal ne fasse l'adhan. Et Bilal dit au chef des croyants, excuse-moi, donc je ne veux pas faire l'adhan. Les compagnons dirent au Bilal, crains Allah, c'est le chef des croyants qui te l'a demandé. Bilal se leva alors difficilement, car donc il avait pris de l'âge, éleva sa voix pour l'adhan, et Omar pleurait en entendant Bilal. Puis les compagnons se mirent à pleurer jusqu'à ce que la mosquée de Al-Aqsa se mise à trembler par les nombreux pleurs, car ils leur firent rappeler une histoire, des souvenirs, et leur guide et enseignant bien-aimé, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puis au moment de l'agonie, peu avant sa mort, il dit Ghadan alqal ahibba Muhammadan wa sahbah. Demain, nous rencontrerons nos bien-aimés. Nos bien-aimés, Mohammed et ses compagnons. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui manquait énormément. Et il disait quelle grande joie de pouvoir mourir. Et il répéta cette phrase par envie sincère de rejoindre ses amis. Et il est décédé l'année 20 de l'Hégire dans le Sham et mort en martyr comme il le désirait.